Salut la mif, bienvenue dans un nouvel épisode de Dis-moi tout. Bon, déjà j'espère que vous allez bien, moi je vais bien. Et je voulais vous parler un peu, vous dire pourquoi je n'ai pas fait d'épisode la semaine passée. Comme si je vous rendais compte, tu sais, on est en relation là. Non mais déjà, c'est quelque chose qui me freinait à la base de lancer ce podcast. Pourquoi? Parce que la liberté, c'est hyper important pour moi. Être libre de mon temps, de mes mouvements. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai pas de patron, je pense, depuis quasiment toute ma vie. J'aime faire les choses quand j'en ai envie et non pas par obligation. Et là, c'était important pour moi de m'écouter parce que le mois de juin a été hyper intense. Genre, je me suis donnée, comme d'habitude, à mon maximum. J'ai mes parents qui sont venus me visiter. En même temps, je préparais ma formation, mon accompagnement. Je préparais les podcasts. Et je vous dis pas non plus tout sur les réseaux, mais j'ai eu un gros accident en scooter au mois de juin. Je me suis clairement prise pour Choumi, alors que je suis pas Choumi. Je voulais pas l'annoncer pour pas avoir des messages et qu'on s'inquiète pour moi, etc. Ça va, c'était plus de peur que de mal, mais j'ai quand même gravement eu peur parce que je me suis pas loupé l'épaule. Je l'ai bien caché dans l'épisode où j'étais sous bandage, c'était celui Demandez, vous recevrez. Ça me tenait à cœur de bien faire les choses, de continuer, d'être à mon maximum et de pas inquiéter pour rien. Comme quoi, encore une fois, avec les réseaux, on montre vraiment ce qu'on a envie de montrer et ne vous fiez pas à tout ce que vous pouvez voir parce que parfois c'est pas vrai ou parfois vous ignorez totalement la moitié de la vérité. Donc ça, c'était juste une petite piqûre de rappel pour ceux qui se comparent bien trop souvent à franchement ce qui a pas besoin d'être comparé. Et donc je me suis tellement donnée à fond pendant ce mois de juin, puis j'ai commencé mes accompagnements et merci du fond du cœur à toutes ces personnes incroyables qui m'ont choisi pour changer leur quotidien, pour leur apprendre la loi de l'attraction, la manifestation de A à Z. C'est énormément de travail pour moi. Je me donne à fond dans tout ce que j'ai fait dans le passé. Je me suis toujours donné à fond parce que c'est des projets vraiment de cœur, d'autant plus celui-là qui me tient à cœur depuis tellement de temps. Donc là, j'ai arrêté de prendre des gens. C'est bon, je suis full et je recommencerai à poster pour vous dire dès que ce sera de nouveau accessible. Je vous apprends vraiment tout ce que moi j'ai mis en place pendant toutes ces années parce que c'est pas juste manifester, sinon ce serait bien trop facile. C'est vraiment un changement de mindset. Je vous apprends la pensée positive, je revois avec vous toutes vos habitudes. Enfin, c'est un gros taf par derrière. Et donc, j'avais pas envie de m'obliger à faire un podcast, à enregistrer quelque chose vite fait juste pour dire ouais voilà j'ai posté cette semaine-ci. C'était pas du tout le but. Moi maintenant c'est comme ça, je m'écoute. Si j'ai pas envie de le faire, je le fais pas. Si j'ai pas le temps, je le fais pas. Si j'ai d'autres projets auxquels je dois plus me consacrer, voilà, c'est comme ça passera avant. Donc j'espère qu'on est toujours amis, que vous m'en voulez pas trop, mais je reviens en force parce qu'aujourd'hui je viens avec un double épisode. Je vais d'abord vous expliquer un peu le petit bilan de ma vie parce que je m'en suis rendu compte que là en un an, il y a quand même vachement de choses encore qui ont changé. Vous raconter un peu ma life avant de vous parler du réel sujet, enfin du second sujet du podcast, on va parler des médiums. Pourquoi je vais vous parler de ma life? Parce que j'adore ça, vous aussi apparemment. Merci d'ailleurs pour tous les messages que vous me faites sur Insta, vous me comblez de bonheur, genre vraiment, je vous aime trop, merci. Là je me disais, c'est un exercice que je donne dans mon mentoring et je trouve ça hyper intéressant de toujours un peu faire une vision sur le chemin parcouru parce qu'on est tout le temps là à vouloir ce qu'on n'a pas encore, à manifester, etc. alors qu'on devrait déjà travailler la gratitude et se dire waouh, qu'est-ce que j'ai déjà accompli, qu'est-ce que j'ai déjà fait de tout ce que j'ai souhaité manifester, tout ce que j'ai souhaité faire. Là, quand je regarde mon vision board, il faut que j'en refasse un parce que j'ai déjà fait trop de trucs se sont passés, c'est un truc de malade. En un an, quand je repense, désolée, il va peut-être avoir un petit bruit à chaque fois, c'est parce que c'est la porte qui claque. Quand je repense à cette année, en fait, parce que là, ça fait un an que je suis partie. Je compte à partir de l'Europe. Genre, j'étais partie 2 mois l'année passée en Europe. Là, quand je regarde, Sarah, t'es rentrée en août. Dans un mois, ça va faire un an. Tout ce que j'ai accompli encore une fois. Et aujourd'hui, j'avais envie qu'on fasse le point sur votre chemin aussi parcouru. Je vous demande de prendre 1 minute et de vous dire, voilà, il y a un an, où est-ce que j'étais? Comment j'étais? Dans quelle vision? Qu'est-ce que je souhaitais attirer à moi? Qu'est-ce que j'ai accompli, qu'est-ce que j'ai pas encore fait, qu'est-ce qui est à faire. Et ça va vraiment vous permettre aussi de prendre conscience de ce que vous avez mis en place. Et ça vaut le coup de le faire pour vraiment être dans la reconnaissance, dans la gratitude, vous dire, voilà, je suis là en train de vouloir encore quelque chose d'autre.
mais merci la vie, merci univers, merci moi pour cette dernière année d'avoir déjà mis ça, ça, ça et ça en place. Quand je repense à l'année passée, ma maison était toujours en train de se construire. Maintenant, elle est disponible sur Airbnb. J'ai manifesté cette maison pendant tellement d'années. Cette construction, ensuite, je l'ai écrit dans mes carnets. Enfin, ça, c'est un autre épisode que je vais vous faire spécialement sur Bali et sur ma villa. Peut-être que ça pourrait vous intéresser. Encore un projet que j'ai réussi à concrétiser, qui se déroule à la perfection, comme je l'ai écrit dans mes notes, dans mes scriptings. Par contre, je réalise aussi, par exemple, que je m'étais mise dans un projet qui n'était pas du tout aligné avec moi. L'année passée, pour ceux qui me suivent, vous m'avez vu partager des publications par rapport à un institut. Alors, pourquoi je me suis lancée dans ce projet? Bon, déjà, pire erreur de ma vie, mais encore une fois, ça fait partie de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, il n'y a que ceux qui n'essaient pas, qui ne peuvent pas savoir. Et c'est parfois, voilà, parfois on va réussir, parfois on va se planter. Et j'ai aucune honte à vous dire, ce projet, je me suis carrément plantée. J'ai fait confiance à quelqu'un où je devais pas du tout faire confiance. Je me suis jetée sans vraiment calculer les risques, en pensant que ça m'était destiné alors que ça me l'était pas du tout. Je l'ai fait aussi par rapport au regard des autres parce que j'avais énormément de temps libre, ma maison était en train de se construire et parfois les gens me disaient alors, Sarah, tu fais quoi dans la vie là pour l'instant? Et je disais, bah, je construis une villa. Ah, donc en fait, tu fais rien. Et j'étais comme, ben, si. Enfin, en fait, pourquoi, genre, je dois te rendre des comptes? Et j'ai vraiment cru que je devais rendre des comptes à ce genre de personnes. Alors que regardez, aujourd'hui, ben, voilà, j'ai eu un petit temps avec peut-être plus chill, mais ça m'a pas empêché d'être active. Jamais je me suis levée pendant une semaine à 11 heures. Tous les jours, à 6h30, à 7 heures du matin, je suis debout. Je vais au sport tous les jours. J'avance sur mes projets personnels. J'avais même pas de compte à rendre, mais j'ai cru que j'en avais. Même vis-à-vis de moi, au final. C'est que j'avais pas vraiment confiance en ce que je projetais à l'instant même. Quand on m'a proposé de reprendre ce centre d'esthétique, je me suis dit, ben, why not? Si ça vient à moi, peut-être que ça m'est destiné au final, alors que je savais que l'esthétique, j'en voulais plus, quoi. Après en avoir mangé pendant 10 ans, je peux vous dire que c'est plus du tout ce qui me fait vibrer à l'heure actuelle. Alors ouais, j'aime toujours regarder des vidéos où on éclate des boutons. Je suis ce genre de meuf. Mais non, ça va pas plus loin, c'est tout. Et donc oui, je vous disais, quand je suis rentrée donc de l'Europe l'année passée, me voilà avec un institut que j'ai acheté à distance, que je n'ai même pas vu. Je travaille déjà, j'arrête pas de faire la nouvelle liste des prix, de le transformer à l'intérieur pour qu'il soit plus beau à distance. Enfin, vraiment une galère. Je me retrouve avec quelqu'un qui n'est pas du tout dans l'esthétique, qui y connaît rien. J'aime pas sa manière de gérer les employés. Et là, je me dis, meuf, pourquoi tu t'es foutu là-dedans? Et ça a été une erreur. Je pourrais avoir une vision où je me dis, putain, j'ai fait de la merde, oh, nanana, ça n'allait pas. Mais en fait, pas du tout. Je me dis, ça m'a appris la patience. Quand je me mets dans quelque chose comme ça avec quelqu'un, voilà, tant pis, je suis prêt à perdre de l'argent s'il faut, mais ma tranquillité n'a pas de prix, vraiment. Ça m'a appris plein de choses sur moi, sur la manière de travailler aussi en équipe, en business, où je me suis dit, ben, ça par exemple, c'est pas pour moi et plus jamais je me mettrai en association avec quelqu'un en plus que je ne connais pas plus que ça. Voilà, ça m'apprendra vraiment. Parce qu'à Bali, il faut vous dire que des marchands de carpettes, il y en a beaucoup. Et j'ai vraiment pris ça plus comme une leçon qui m'a fait avancer. Je me suis dit, voilà, maintenant je sais que ça, je ne veux plus, que l'esthétique, c'est plus du tout un truc qui me fait vibrer. Donc on va simplement arrêter et se repencher sur des projets qui te tiennent à cœur et que tu veux faire depuis longtemps. J'ai réussi à revendre mes parts, je me suis libérée de ça, ma maison s'est sous-louée, je me suis trouvé une petite maison pour moi toute seule. Et les choses se sont débloquées naturellement. En un an, il y a énormément de choses qui ont changé pour moi parce que bah, non seulement j'ai une villa qui s'est construite qui est maintenant sur Airbnb et voilà, j'ai su trouver un nouvel endroit pour moi où je vis seule, sans coloc, parce que franchement ça c'était vraiment genre plus possible. J'ai encore une fois évolué tellement personnellement en prenant le temps de travailler sur moi, de travailler sur ce que je jugeais encore nécessaire, les points faibles que j'avais où je voulais avancer. J'ai pris le temps de me recréer un entourage sain, j'ai voyagé, j'ai profité, j'ai pris soin de moi, j'ai amélioré mes relations et ça c'était vraiment un point qui était important pour moi. Aujourd'hui, je suis tellement heureuse et fière de pouvoir vous dire que je n'attire plus du tout le même genre de personnes que vous avez pu entendre dans les anciens épisodes.
que certes, j'ai toujours pas trouvé ma personne, mais c'est parce que je suis pas prête en fait à baisser mes exigences juste pour dire d'être à deux. Ma vie, elle est déjà sur un 9 sur 10. Voilà le jour où je pourrais enfin la partager avec quelqu'un et qui sait, Inch'Allah, créer ma propre famille. Ça sera un 10 sur 10, mais j'ai pas besoin là de trouver quelqu'un pour me dire vas-y, comme ça je suis pas toute seule, je me contente d'un truc qui me procure un semi-bonheur juste pour rentrer dans les normes de la société. Non, c'est pas du tout le but. Si je rencontre ma perle, celui qui me donnera envie d'aimer à fond, let's go. Mais en attendant, genre, je vais pas m'obliger à me mettre avec le premier mec que je vais rencontrer si ça me convient pas. Mais en tout cas, je suis hyper heureuse de voir aujourd'hui que les personnes qui viennent vers moi sont saines d'esprit, sont gentils, c'est des mecs bien. C'est juste que j'ai pas encore eu le petit truc, tu connais quoi, cette phrase qu'on sort, mais qui est tellement vraie. Et moi, j'ai besoin de cette connexion. J'ai besoin de parler de tout, de rien, de rigoler, parce que ça, rigoler, ça reste quand même le point numéro uno pour moi. On pourrait toujours remettre ah ben quand je serai plus mince, je serai plus heureuse. Quand j'aurai été chez le coiffeur, je me sentirai mieux. Quand je serai en couple, je serai plus épanouie. Mais en fait, non. C'est maintenant. Et c'est en étant comme ça que vous allez attirer les choses plus facilement à vous. Et déjà être dans un état d'esprit où vous allez vous procurer une vibration qui sera tout autre que de manquer du manque, de l'envie. Je lis pour voir si j'ai rien oublié. Donc, bilan d'un an, institut, on a parlé, maison seule, ouais. Mon loft, ok. Nouveau projet, oui. Ce nouveau projet aussi que j'ai lancé. Vraiment, une fois que vous mettez l'impulsion à quelque chose qui vous est destiné, si vous faites ça avec votre cœur, je vous promets que l'univers, il va toujours vous aider. Tout le monde me dit waouh, c'est incroyable. Dès que tu lances un truc, on dirait genre que ça cartonne. Mais c'est parce que je sais que je me donne les moyens, je sais que je le fais avec mon cœur, que ça sera jamais malhonnête, que c'est toujours vraiment dans quelque chose de bienveillant. Si c'est quelque chose qui est aligné avec vous, aligné avec ce que vous désirez, je peux vous promettre que l'univers va tout faire pour vous aider. Et c'est ça la magie. La magie, oui et non, parce qu'il y a des gens, ils pensent qu'il faut juste l'écrire et le rêver, mais il faut l'incarner, il faut être ce que vous désirez avoir. Et ça, j'en parlerai aussi un peu plus tard parce qu'il y a tellement de choses à dire. Et là, on est déjà à beaucoup de temps et j'ai pas encore parlé de la médiumnité. Ok. Ah oui, d'ailleurs, avant de parler de la médiumnité, j'ai hésité pendant longtemps. Genre, je m'étais dit, vas-y, cet été, je reste à Bali, je rentre pas en Europe. Là, ça fait 1 an que je suis pas rentrée. Et je vous avoue qu'on a vécu une saison des pluies, mais dégueulasse. Vous pouvez même pas vous imaginer parce que oui, vous voyez les bons côtés, mais il faut aussi comprendre que la saison des pluies, c'est hyper intense à vivre moralement. Franchement, parfois, c'est très compliqué. Il y a beaucoup de gens qui partent, même parfois pendant quelques mois et qui reviennent ensuite parce que là, on a eu une saison des pluies, l'humidité, je vous raconte même pas. Tu sors dehors, t'es trempé déjà, même s'il pleut pas, juste tellement il fait chaud et lourd. Ensuite, on a eu des pluies, c'est même pas des pluies, c'est genre moi je risque ma vie, je peux me noyer. J'ai fui, si vous vous souvenez bien, je suis partie fêter Noël en Thaïlande avec des potes parce qu'on n'en pouvait plus. On ne voyait plus le soleil, il pleuvait non-stop pendant des jours et des jours. Et là, on était censé en sortir et je vous avoue que c'est pas trop ça. Depuis que mes parents sont partis, heureusement, ils ont eu du bon temps. Sinon, je crois qu'ils m'auraient déshérité pour avoir fait tout ce chemin et avoir eu de la flotte. Mais non, ils ont eu du bon temps. Mais là, depuis qu'ils sont partis, vas-y, vous m'avez pris le soleil là en Belgique. J'ai décidé de partir en Europe. Je m'envole vers Barcelone et je suis trop contente. Genre, ça va me faire tellement de bien. Manger du chocolat, du fromage, des charcuteries, sorry les véganes. Vraiment là, je revis rien que d'y penser. Faire un peu de shopping, ça m'a tellement manqué parce que ici, j'en fais jamais, vraiment jamais. Bref, j'ai trop hâte, vraiment, j'ai trop hâte. Marcher dans la ville, waouh. Je sais que je vais aussi revenir rebooster. Sur ce, je pense qu'on peut commencer la deuxième partie. On va parler de la médiumnité, des médiums plus particulièrement. C'est un épisode que je voulais vous faire parce que j'ai beaucoup de fois expliqué que j'avais été voir des médiums, que j'avais été contente, mais je vous ai pas dit toute la vérité. Alors ouais,
Ça m'a fait du bien à ces moments-là. Pourquoi? Du bien, oui et non. Pourquoi? Parce que je pense que j'avais besoin de me raccrocher à quelque chose qui me semblait être la vérité absolue. Alors qu'en fait, bah, ça l'est pas du tout. Ça fait du bien parfois en tant qu'être humain quand vraiment vous êtes perdu, bah, d'essayer de trouver des réponses. Je pense que parfois on a ce besoin d'aller voir des médiums, des gens qui font les cartes, parce qu'on a besoin de leur déléguer un peu ce qu'on n'est pas apte à prendre comme décision. Alors que pourtant c'est notre vie, c'est nous. Ou parfois on attend une réponse un peu genre comme si elle allait nous sauver la vie, alors qu'encore une fois, parfois ça peut vous mettre plus de bâtons que d'enclencher des choses. Je m'explique. Par exemple, moi j'avais été à l'époque en disant dites-moi qu'un jour genre je vais être maman, elle était là oui tu vas avoir d'ailleurs on m'a dit que j'allais avoir des jumeaux. On verra si un jour ça se produit ou pas, les gars. Mais alors qu'aujourd'hui, oui, ça m'a rassurée de. Enfin, quand elle m'a dit ça, de le savoir. Mais en fait, je me dis, au final, j'ai mon libre arbitre. La vie, elle change tellement vite. Ça veut dire que là, je suis en train de vous parler. Ok? Il suffit que je vous parle 5 minutes de plus. Ben, toute ma journée va changer. Je vais pas croiser les mêmes personnes. Je changerai peut-être d'avis. J'irai pas au même endroit. Vraiment, à chaque seconde, il y a une infinité de possibilités. Et c'est vous qui allez décider quand vous allez ouvrir la porte de chez vous pour sortir, ou si vous allez rester à l'intérieur, ou quand vous partirez 10 minutes plus tard. J'espère que vous me suivez. Donc ça veut dire que même si cette femme pense qu'une des possibilités de ma vie, c'est ça, ben, ça me laisse encore le choix d'en avoir une infinité d'autres. Genre à ce moment-là, j'avais vraiment besoin d'être rassurée là-dessus. C'était vraiment une grosse peur dans ma vie. Aujourd'hui, ça n'est plus du tout. Qu'au final, bah, c'est moi seule qui décide de mon corps, c'est moi seule qui décide de ce qui va m'arriver. Et même si je rencontre quelqu'un, peut-être que ça se fera, peut-être que ça se fera pas, enfin, on n'en sait rien. Ça peut aussi vous fermer des portes, parce que là, bah, si elle m'a dit oui, bah, d'office, je suis comme, ah, cool, ça va m'arriver. Donc, dans ces cas-là, si on vous dit des bonnes choses, que par exemple, je sais pas moi, si un jour c'est votre rêve d'être maman, qu'on vous dit vous le serez un jour, tu seras genre tu n'auras jamais de problème d'argent, tu seras toujours bien financièrement, tu vas rencontrer, je sais pas moi, l'homme de ta vie, ben vous allez axer votre vie par rapport à ce qu'on vous a dit. Donc ça veut dire que vous avez beaucoup plus de chances de le manifester que si on vous dit l'inverse, parce que vous allez lâcher prise. Si on vous dit par exemple que l'argent ne sera jamais un problème, ben vous allez pouvoir vous dire ok, je suis ok avec ça en fait, je serai toujours riche ou enfin, j'aurai toujours les moyens financièrement. Donc dans ces cas-là, je trouve que c'est une bonne chose parce que ben ça va vous apporter de l'abondance vu que ça va un peu jouer comme de la loi de l'attraction, comme si on vous disait c'est bon, tu l'as déjà. Donc comme vous l'avez déjà, ben, vous aurez jamais de problème d'argent. Maintenant, quand on n'est pas dans le lâcher prise et quand on laisse trop quelqu'un décider à sa place, moi ce que j'ai eu, il y a très longtemps, j'avais été voir quelqu'un parce que j'en étais en voir, hein. Franchement, je vais pas vous mentir, je crois que je les ai toutes faites, les plus connues d'internet. Et il y en a une qui m'avait dit l'homme que tu rencontreras, à l'époque, je crois que j'avais 25, enfin j'en ai 35, viendra de loin. Bah oui, ma belle, il vient tellement de loin qu'il n'est pas encore arrivé. Il n'est pas encore arrivé, miskine. Mais du coup, moi, elle m'a dit ça. Elle m'a saboté. Parce que dès que je rencontrais quelqu'un, je disais tu viens d'où? Il me disait ah ben j'habite, je sais pas moi, à 10 minutes de chez toi. J'étais comme ah ouais, non, c'est pas toi. Allez, hop, au revoir. C'est vraiment de l'auto-sabotage. Je me suis auto-sabotée. Non, mais vraiment une catastrophe. Donc dans ces cas-là, je suis désolée, c'est pas bon. Parce que ben, vous allez vous fixer à ce que quelqu'un va vous dire et du coup, vous laissez plus du tout la magie de la vie opérer. Vous laissez pas les choses se faire naturellement et vous cassez un peu le flux énergétique quelque part. Enfin non, pas quelque part, d'office. Donc surtout, ne faites pas ça. Pareil, quand on vous dit ah moi je veux savoir la maladie et tout, mais ne faites jamais ça parce que la maladie, elle ne se déclenche, moi je suis persuadée par des choses, des facteurs qui vont venir allumer certaines ampoules à l'intérieur de vous. Donc, par exemple, pour moi, la pensée et le stress dû à quelque chose, sont des facteurs. Ok, par exemple, un événement peut créer la maladie. Vous, par la pensée, en vous focalisant là-dessus, vous pouvez la créer. Si quelqu'un vous dit ah, je vois que quelqu'un va être malade, nanana, ou tu auras un problème au niveau des poumons, bah, d'office, en fait, vous allez tellement y penser, vous allez focaliser votre
intention sur quelque chose qui n'existe pas encore et vous allez le créer. Donc c'est vraiment important de ne pas faire ces choses-là. Et surtout si on vous dit quelque chose de négatif, n'y pensez même pas. Dites-vous simplement, c'est moi qui décide. Vraiment, je pense également qu'on est capable de se soigner par la pensée. Donc c'est vous qui décidez. Autant j'étais quelqu'un qui était à fond dans les cartes, les femmes qui me tiraient, qui me disaient l'avenir. Autant là, avec ma maturité et toutes mes expériences que j'ai pu avoir avec les médiums, je me dis, Sarah, franchement, ça sert à rien. Pourquoi vouloir savoir alors que tu crées toi-même ta propre réalité. Donc j'espère que si toi tu m'écoutes, tu pensais aller voir quelqu'un, pose-toi juste la question, pourquoi? Est-ce que c'est pas plus intéressant de me laisser la magie de découvrir ma vie, de ce qu'elle va être, à la place de laisser quelqu'un me dire comment c'est potentiellement possible, comment mon avenir, à quoi peut-il ressembler selon quelqu'un qui ne me connaît même pas? Franchement, ça en vaut pas la peine. Moi, je vous conseille vraiment de ne pas le faire. Pour quelqu'un qui l'a fait énormément, vraiment, prenez la voie de la sagesse, pour une fois. Je peux faire un best-of des pires trucs qui me sont arrivés avec les médiums. Il y en a une d'ailleurs. Il y en a une, on commence l'appel. Elle me dit « Bonjour Manon ». Je me dis « Bah merde alors ». « Bah non, moi c'est Sarah ». Je me dis « Putain, ça commence mal. Je pense que je viens de perdre 100 balles ». Et effectivement, cette femme-là, franchement, elle m'a dit des trucs quand j'y repense. Alors oui, elle m'a dit tu vas pas garder ton institut, etc. Bon, après, connaissant l'asticot, c'est sûr que je me serais lassée un jour ou l'autre. Je l'ai quand même gardé 10 ans et pas peu fière de moi. Mais oui, bien sûr que les choses qu'elle m'a dit, il y a des trucs qui étaient justes, mais en même temps, c'était tellement probable. Elle m'a aussi dit, le jour où tu vas vendre, tout s'alignera à toi. Mais comme d'habitude, dans ma vie, tout s'est toujours aligné à moi quand c'était juste. Donc oui, elle avait raison, mais encore une fois, elle m'a rien dit de foufou. Elle m'a dit beaucoup de choses qui ne se sont pas produites non plus. Et encore une fois, moi, je vous conseille de suivre votre cœur, suivre votre libre arbitre, de laisser faire la magie au lieu de toujours vouloir anticiper, alors que tout le processus de la loi de l'attraction, c'est tu veux quelque chose, laisse la magie s'opérer et elle viendra à toi naturellement. Donc c'est pour ça que c'est plus du tout aligné à moi aujourd'hui, tout ce qui est médium, tirage de cartes, etc. Après, se tirer les cartes pour soi-même, c'est encore quelque chose de différent parce que ça vous dit un peu l'énergie du jour, etc. Why not? Même si là, je le fais plus du tout. Mais se faire tirer les cartes par quelqu'un d'autre pour avoir une vision long terme et savoir vers où on va, ou en tout cas ce que l'on va atteindre comme but par quelqu'un qu'on ne connaît pas du tout, bah moi c'est quelque chose que je déconseille. Voilà, bon bah écoutez, j'espère que cet épisode vous a plu. Je pense que je vais prendre je vais prendre mes petits micros pour vous faire des épisodes quand je serai en Europe. J'ai déjà plein d'idées. Je vous avoue que ça me redonne un peu un boost d'inspiration. Puis je trouve que Bali, bah, ça reste une île, c'est très petit, donc ça fait du bien de temps en temps pouvoir en sortir pour revenir et en profiter comme si c'était l'amour au premier regard. J'ai déjà plein d'idées de podcasts que je vais pouvoir vous faire justement par rapport à ça. Donc j'ai hâte de continuer sur mes petits projets, de continuer avec toutes les personnes qui m'ont prise comme mentor. Et je suis vraiment reconnaissante du chemin parcouru encore cette dernière année, si je prends à partir du mois d'août. Prenez la peine de prendre conscience de ce que vous avez déjà réalisé, de tout ce que vous mettez en place dans votre vie. Soyez fiers de vous, soyez reconnaissants de l'instant présent, c'est hyper important. Et n'oubliez jamais que c'est vous, capitaine de votre destin. Ne laissez personne d'autre en décider à votre place. Et je vais terminer par cette phrase que j'ai postée et que je trouvais vraiment très belle, qui m'a beaucoup inspirée, qui disait en gros que vouloir, c'était être dans le manque. Quand vous souhaitez quelque chose, toujours que vous y pensez tout le temps, vous allez vibrer du manque, alors que être dans l'être, c'est être dans l'abondance. Parce que si vous incarnez déjà la personne que vous souhaitez être, vous êtes déjà cette personne et vous allez attirer à vous les choses beaucoup plus rapidement. Donc voilà, je vous conseille de méditer là-dessus. Je vous embrasse. On se retrouve très vite dans un prochain épisode de Dis-moi tout. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si ce podcast vous a plu, envoyez-moi de la force, partagez-le, likez, mettez 5 étoiles, abonnez-vous et je vous dis merci beaucoup. Prenez soin de vous. Bye.